Verset 16. Alors il sera là pour vous débarrasser de vos peurs et vos soucis et vos problèmes et tout. Prahlad continue à expliquer. Mais je crains, ô Père miséricordieux, ô toi le plus puissant, le Seigneur suprême, tu es doux avec ces âmes déchues. J'ai été mis en compagnie des démons en raison de mes activités et j'ai donc très peur de mes conditions de vie en ce monde matériel. Quand viendra le monde où tu m'appelleras pour prendre refuge à tes pieds de lotus, qui sont le but ultime pour la libération des âmes conditionnées. Ici, Prahlad dit: je suis dans la condition la plus misérable. Alors Prahlad, il prie et il rappelle que pas seulement lui, il dit, mais parce que toute l'humanité est dans cet état. Nous sommes tous dans cet état en tant qu'âme. Notre âme souffre. Alors, pour toutes ces âmes qui souffrent, je t'implore, je prie à cet aspect du Seigneur Narasimhadev. Je prie, non pas pour moi seulement, mais pour toutes les âmes qui se languissent de toi, qui t'ont pour but. Ici, il explique aussi tout ce que l'on fait dans ce monde, c'est rempli de souffrance à cause du karma. Toutes les jivas sont dans ce cycle de souffrance. Et il prie le Seigneur Narasimhadev, toi qui es miséricordieux, tu as été miséricordieux avec moi, bien que je sois d'une famille de démons, alors sois aussi miséricordieux avec les autres gens. Sauve-les aussi, prends soin d'eux. Je suis écrasée dans ce cycle de samsara. Et c'est là que Prahlad explique que les jivas sont écrasés par le karma. Ils ne peuvent pas être libérés. Et comment ils seront libérés? Seulement quand ils auront de l'intérêt pour le chemin spirituel, de l'intérêt à s'abandonner au pied du Seigneur Narasimhadev. Comment sortir de la souffrance? Comment sortir de cette condition? Seulement en s'abandonnant au pied de lotus du Seigneur Narasimhadev. Alors nous voyons que ce combat incessant du monde matériel, les êtres vivants, ce monde où tout le monde est ignorant, tout le monde s'est perdu. Ils ont perdu l'intérêt de savoir qui ils sont vraiment. Ils profitent la réalité matérielle. Les êtres humains ont atteint l'état d'un animal, encore plus bas qu'un animal même, parfois, car
ils s'oublient eux-mêmes. Ils oublient l'entité divine qu'ils sont. Dans les Upanishads, il y a un verset qui dit, comme j'ai dit hier, les gens, ils mangent, ils protègent et ils se procréent. Les animaux font la même chose à cause du dharma, mais même ce dharma, les gens ne s'en souviennent pas. Même leur dire, leur rappeler continuellement que vous êtes un être vivant. Combien de personnes pensent à ça? À quel point ce mental n'est pas dans la gratitude, tellement absorbé dans le drame de « oh, je veux ceci, je veux cela ». Alors Bhagavan nous rappelle tous de son amour. Et nous prétendons que nous nous abandonnons à lui. Alors que ça fait longtemps que lui s'est abandonné à nous. Imaginez à quel point il a confiance en nous. Est-ce que nous nous faisons confiance comme ça? À quel point il a foi en ses dévots? Posez-vous la question, est-ce que vous avez une foi comme ça envers lui? C'est pourquoi Prahlad dit, mais mettant dans cet état, sa miséricorde, son amour, quoi qu'il fasse, c'est pour nous, pour notre bien. Pour que nous grandissions, pour que nous soyons qui nous sommes, en essence, en réalité. Cette partie d'amour, de divinité qui est en chacun. Il veut que ça brille. Il veut que vous brillez cet amour. Que vous puissiez vraiment être une personne aimante. Et c'est ce que Bhagavan Narasimhadev, c'est pour ça qu'il a pris cette forme. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes à moi. Et si vous êtes à moi, je viens de moi-même à vous, pour vous rappeler mon amour. Et par cela, je vous donnerai toute protection. Ceux qui s'abandonnent complètement à moi, je prends soin d'eux. Je nettoie tous les péchés qu'ils ont. Et je les protège. Je prends soin d'eux. Ça, c'est sa promesse. Alors, on a fini avec la prière.